Assalamu alaikum. Paix sur vous. Au fil de nos épisodes consacrés au récit des violences de la Bible, nous avons parcouru les batailles menées par les Israélites pour conquérir la terre promise, avec à leur tête Josué, fils de Nun. Tout cela est rapporté dans le livre qui porte son nom, le livre de Josué. Mais avant d'entrer dans le contenu du livre, il faut d'abord clarifier un point important. Lorsqu'un livre biblique porte le nom d'une personne, beaucoup pensent automatiquement que cette personne en est l'auteur. Or, dans une grande partie des livres de l'Ancien Testament, le nom du livre désigne souvent le personnage principal du récit et non nécessairement son rédacteur. Autrement dit, Josué est le héros du livre de Josué, plus qu'il n'en est forcément l'auteur. Lorsque nous lisons ce livre du début à la fin, nous ne trouvons pas d'indication interne claire nous disant Josué a écrit ce livre. De la même manière, dans les 5 livres attribués à Moïse, le texte lui-même ne donne pas toujours une preuve directe et explicite de l'identité de son auteur. C'est pourquoi l'attribution traditionnelle du livre de Josué à Josué repose surtout sur une tradition extérieure au texte. Mais dès lors, plusieurs questions se posent. Quelle est la valeur de cette tradition? Qui l'a transmise? Sur quelle base? Est-ce une information réellement rapportée à l'époque de Josué ou bien une explication tardive destinée à résoudre une difficulté interne? Cette difficulté devient encore plus visible lorsque l'on remarque que le Deutéronome raconte la mort de Moïse à la fin du livre. De la même manière, le livre de Josué raconte aussi la mort de Josué à la fin de son propre livre. Cela pose une question évidente. Comment un homme pourrait-il écrire le récit de sa propre mort et de son enterrement? Face à ce problème, le Talmud propose une explication. Josué aurait complété la fin de la Torah après la mort de Moïse. Mais après la mort de Josué, Éléazar, fils d'Aaron, aurait complété la partie concernant la mort de Josué. Puis, enfin, après la mort d'Éléazar, Phinehas aurait achevé le récit. Mais il faut bien comprendre une chose, le texte biblique lui-même ne dit pas clairement que Josué a écrit les derniers versets du Deutéronome, ni qu'Éléazar et Phinehas ont complété la fin du livre de Josué. Cette attribution vient d'une tradition extérieure au texte biblique. Cela soulève donc plusieurs questions importantes. D'abord, quelle est la fiabilité de cette transmission? Est-elle fondée sur une chaîne claire et ancienne ou s'agit-il d'une explication rabbinique élaborée plus tard pour répondre à une difficulté évidente du texte? Ensuite, sur quelle preuve historique repose cette affirmation? Le texte biblique ne donne pas lui-même cette information. Il faut donc demander comment cette tradition a-t-elle été connue, qui l'a rapportée et comment pouvons-nous vérifier qu'elle remonte réellement aux personnes mentionnées. Enfin, une dernière question se pose, si ces passages ont été ajoutés après la mort de Moïse puis après la mort de Josué, qui a donné l'autorisation d'ajouter ces éléments à un texte considéré comme sacré? Sur quelle base peut-on dire que ces ajouts font partie du texte révélé ou inspiré? Passons maintenant au contenu du livre de Josué. Le livre de Josué fait partie des textes les plus violents de la Bible. Il rapporte principalement les campagnes militaires menées par Josué après la mort de Moïse, au moment où les enfants d'Israël entrent en terre de Canaan pour conquérir la terre promise. L'un des intérêts majeurs de l'étude de ce livre est qu'il permet de répondre à une accusation très répandue contre l'islam, selon laquelle l'islam serait une religion marquée par un excès particulier de violence. À cela nous répondons d'abord, indépendamment même de la réponse islamique, que l'Ancien Testament contient, lui, de nombreux récits de guerre totale. Ce qui frappe particulièrement dans le livre de Josué,
c'est que ces guerres ne semblent pas toujours suivre les principes que l'on invoque généralement lorsqu'on parle d'éthique de la guerre, comme la distinction entre les combattants et les non-combattants, ou l'idée d'éviter les destructions inutiles. Au contraire, ville après ville, le récit décrit des conquêtes, des destructions complètes, des populations supprimées et des territoires pris. Le problème, comme nous l'avons déjà souligné, est que si certains lecteurs prennent ces récits comme des modèles directs de guerre sacrée, cela peut devenir extrêmement dangereux. Dans le livre de Josué, les guerres menées par Josué sont parfois présentées comme des actes de fidélité à Dieu. Dès lors, certains pourraient être tentés de raisonner ainsi. Si Moïse, Aaron ou Josué ont combattu de cette manière, alors nous aussi pouvons reprendre ce modèle contre nos ennemis religieux ou politiques. Ce danger n'est pas seulement théorique. Dans l'histoire, certains groupes ont effectivement utilisé l'imaginaire biblique de la terre promise, de Canaan et du peuple élu pour justifier des projets politiques coloniaux ou militaires. En Amérique, par exemple, plusieurs colons européens se sont identifiés aux anciens Israélites entrant en terre promise. Les populations autochtones ont parfois été comparées aux Cananéens, ce qui permettait de présenter la conquête du territoire comme une mission religieuse. Cette lecture biblique a servi à justifier la dépossession, la domination et la destruction des peuples d'origine. Et jusqu'à l'époque moderne, certaines figures politiques, comme nous le voyons aujourd'hui, continuent d'utiliser le vocabulaire biblique pour justifier des actions militaires. Le chapitre 2 du livre de Josué nous rapporte une histoire très importante que l'on pourrait intituler Rahab et les espions. Rahab est un personnage particulièrement intéressant car elle apparaît dans la généalogie de Jésus selon l'évangile de Matthieu. Cela signifie que selon cette généalogie, Rahab fait partie de la lignée qui mène à David puis à Jésus, comme le croient les chrétiens. Or, cette Rahab est la même femme dont l'histoire est racontée dans le livre de Josué. La Bible la désigne clairement comme Rahab, la prostituée. Elle vivait à Jéricho, la ville que Josué devait conquérir après la mort de Moïse. Avant l'attaque, Josué envoya 2 espions afin d'examiner le pays et de recueillir des informations. Ces 2 hommes entrèrent dans la maison de Rahab, qui était probablement liée à sa réputation. Lorsque le roi de Jéricho apprit que des espions israélites étaient entrés dans la ville, il envoya des hommes chez Rahab pour les arrêter. Mais Rahab les cacha et donna une fausse information aux hommes du roi, en leur faisant croire que les espions étaient déjà partis. En réalité, elle les avait dissimulés chez elle. Après cela, les espions quittèrent Jéricho, retournèrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui communiquèrent les informations qui avaient été recueillies durant leur mission. Cette histoire nous aide encore une fois à répondre à plusieurs accusations souvent avancées par certains gens du livre contre l'islam. D'abord, le récit montre que Josué envoya des espions afin de recueillir des informations avant la conquête de Jéricho. Cela signifie que dans le contexte biblique, l'espionnage militaire en temps de guerre n'est pas présenté comme une faute en soi. Au contraire, il fait partie de la stratégie utilisée par Josué. Ensuite, Rahab aide les Israélites en cachant les espions. Mais le point le plus important est qu'elle les protège par le mensonge. Lorsque les hommes du roi de Jéricho viennent chercher les espions, Rahab leur donne une fausse information afin de leur sauver la vie. Or, dans la suite du récit, elle n'est pas condamnée pour cela. Au contraire, elle est protégée lors de la destruction de Jéricho parce qu'elle avait aidé les envoyés de Josué. Ce passage est donc très important dans le débat religieux, car il montre que la Bible elle-même rapporte l'histoire d'une femme qui ment pour protéger des alliés en contexte de guerre. Or, cette action n'est pas présentée comme une faute méritant condamnation,
Au contraire, elle est directement liée à son salut et à sa protection lors de la destruction de Jéricho. On pourrait donc parler de manière polémique d'une forme de dissimulation biblique en temps de guerre. Rahab a caché les espions, elle a trompé les hommes du roi, et c'est précisément cette action qui a permis aux espions de survivre. Ce mensonge n'a pas été traité comme un péché, mais comme une bonne action qui a permis à Rahab, sa famille et les siens d'être sauvés plus tard. Mais l'histoire de Rahab soulève aussi une autre difficulté. Rahab est mentionnée dans la généalogie de Jésus selon Matthieu. Cela signifie que selon cette généalogie, Rahab fait partie des ancêtres de Jésus. Or, la Bible la désigne explicitement comme Rahab la prostituée. Pour les chrétiens qui affirment que Jésus est Dieu incarné, cela pose une difficulté polémique. L'une des ancêtres du Christ est une femme que le texte biblique lui-même présente comme ayant eu un passé lié à la prostitution. Bien sûr, si l'on répond que Rahab s'est repentie, cela n'est pas un problème en soi. Le repentir existe et une personne peut changer. La difficulté ne se trouve donc pas dans l'idée qu'elle ait pu se repentir. La question n'est pas d'insulter Rahab, ni de nier son repentir éventuel. Il s'agit plutôt de souligner une vraie problématique. Une femme appelée explicitement Rahab la prostituée dans le récit biblique devient selon Matthieu une ancêtre du Christ. Et ce point devient encore plus sensible dans la théologie chrétienne puisque Jésus n'est pas seulement considéré comme un prophète ou un homme vertueux, mais comme Dieu incarné. De plus, certaines traditions rabbiniques rapportent des détails supplémentaires sur Rahab et son passé, ce qui rend le sujet encore plus sensible dans le débat. Il faut donc traiter ce point avec prudence, sans vulgarité, mais il reste un argument important. On retrouve plus tard dans le chapitre 4 un passage qui dit: de son côté, Josué érigea 12 pierres dans le Jourdain même, à l'endroit où s'était posé le pied des prêtres portant l'arche d'alliance. Et elles y sont restées jusqu'à aujourd'hui. L'expression clé ici est jusqu'à ce jour. Cette formule apparaît lorsque le texte rapporte un événement ancien, puis ajoute que sa trace est encore visible au moment où le récit est rédigé. Autrement dit, l'auteur semble dire: regardez, cette chose existe encore aujourd'hui. Cela donne l'impression que le rédacteur écrit bien après les événements racontés. Il ne parle pas comme un témoin direct du temps de Josué, mais comme quelqu'un qui rapporte une histoire déjà ancienne et qui signale que certains signes ou monuments existent encore à son époque. Il faut aussi noter que les chapitres 3 et 4 rapportent un miracle extraordinaire accompli à l'époque de Josué, le passage du Jourdain. Selon le récit biblique, les eaux du Jourdain s'arrêtèrent afin que les enfants d'Israël puissent traverser à sec. Ce miracle rappelle évidemment le passage de la mer à l'époque de Moïse. Ce point est très important dans les débats avec les chrétiens. La Bible attribue des miracles impressionnants à plusieurs personnages: Moïse, Josué, Élie, Élisée et d'autres encore. Pourtant, personne ne dit que ces personnages sont divins, simplement parce qu'ils ont accompli des miracles. Donc, si Josué peut être associé à un miracle aussi grand que l'arrêt des eaux du Jourdain, sans être considéré comme Dieu, alors le miracle en lui-même ne peut pas être une preuve de divinité. Le miracle indique plutôt que Dieu soutient son serviteur et qu'il lui donne une autorité ou un signe particulier. Mais cela ne le transforme pas en Dieu. Dans le chapitre 5, il est question de la circoncision à Gilgal. Lorsque tout le peuple eut été circoncis, ils demeurèrent en repos dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué: à présent, j'ai écarté de vous l'ignominie de l'Égypte. Et l'on donna à cet endroit le nom de Gilgal qu'il a conservé jusqu'à ce jour.
Là encore, l'expression jusqu'à ce jour indique que le récit de ces événements a été rédigé tardivement, bien après le moment où les faits se sont produits. Puis, vers la fin de ce chapitre, il y a une histoire intéressante où Josué, fils de Nun, voit un ange guerrier. Il est dit qu'il regarda et voici qu'un homme se tenait devant lui, l'épée nue à la main. Josué alla vers lui et lui demanda: Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Autrement dit, es-tu avec nous ou contre nous? L'homme répondit: Non, mais je suis le chef de l'armée du Seigneur. Puis, il y a ici un fait important. Josué tomba le visage contre terre et se prosterna. Il se prosterna, mais s'était-il prosterné devant l'ange lui-même ou bien parce que cet être était le chef de l'armée du Seigneur, un grand ange parmi les anges de Dieu? S'était-il prosterné par respect envers celui qui l'avait envoyé ou bien une prosternation directement devant l'ange? Dans la Bible, ce type de prosternation est admis. Ainsi, nous pouvons utiliser ce texte et d'autres textes semblables dans la critique de l'idée de la divinité de Jésus. Certains sont venus à Jésus et se sont prosternés devant lui, indépendamment de l'analyse linguistique et du fait que le mot grec ne signifie pas nécessairement une prosternation au sens religieux, supposons même qu'il s'agit de prosternation religieuse. Parce qu'une personne s'est prosternée devant lui, elle a reconnu sa divinité et l'a adoré durant sa vie terrestre? Non. Pourquoi? Parce que la prosternation, dans le contexte biblique, pouvait être un geste de respect, de soumission ou d'honneur envers une autorité. Elle n'impliquait pas nécessairement une reconnaissance de sa divinité. Par conséquent, le simple fait que des personnes se soient prosternées devant Jésus ne prouve pas à lui seul qu'elle l'ait adoré comme Dieu. Il faudrait donc démontrer que cette prosternation était explicitement une prosternation d'adoration divine. Or, cela ne peut pas être établi uniquement à partir du mot prosternation. Autre détail en lien avec cette histoire, selon la Guémara, l'ange reproche à Josué de négligence. Il aurait manqué l'offrande quotidienne de l'après-midi à cause de la guerre, puis négligé l'étude de la Torah pendant la nuit. Josué comprend alors la gravité du reproche et corrige immédiatement son comportement. L'idée principale est que dans la tradition biblique et rabbinique, même un grand prophète ou un chef choisi par Dieu peut être repris sur certains faits, même lorsque ceux-ci semblent mineurs. Le chapitre 6 nous rapporte enfin comment la ville de Jéricho est tombée. Il est dit qu'au moment où retentit le son de la corne, c'est-à-dire une sorte de trompette ou d'instrument, lorsque le peuple entendit le son de la trompette, tout le peuple poussa un grand cri. Et la muraille de la ville s'écroula sur place, puis le peuple monta dans la ville. Cela indique que Dieu était avec eux. Il suffisait qu'il souffle dans la trompette comme signe de combat et qu'il pousse un grand cri pour que les murailles s'effondrent. Petite anecdote intéressante, le catcheur Chris Jericho utilise dans son entrée l'expression fait tomber les murs, en anglais bien sûr. Ce slogan fait évidemment penser à Jéricho, la ville dont les murailles tombent dans le livre de Josué. Imaginez un seul instant si un musulman utilisait ce genre de référence. Ce détail montre à quel point l'imaginaire biblique reste très présent dans la culture occidentale, même dans les domaines où l'on s'y attend pas forcément. Le catch, la musique, le cinéma, les jeux vidéo ou encore la littérature. Même lorsque la référence n'est pas présentée de manière directe, elle continue d'exister en arrière-plan. Dans dans la suite du chapitre, il est dit: Et l'on appliqua l'anathème à tout ce qui était dans la ville. Hommes et femmes, jeunes et vieux, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes, tout périt par l'épée. On brûla la ville et tout son contenu, sauf l'argent et l'or, les objets de cuivre
et de fer qu'on déposa dans le trésor de la maison de Dieu. Rahab, la courtisane, a été sauvée par Josué avec sa famille et tous les siens, et demeure au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Encore une fois, on retrouve l'expression jusqu'à ce jour. Le chapitre 7, quant à lui, nous raconte l'histoire de Achan le voleur. Après la victoire éclatante de Jéricho, Israël pense pouvoir poursuivre ses conquêtes sans difficulté. Mais quelque chose a changé. Sans que personne ne s'en rende compte, un homme du peuple a désobéi en secret alors que tout le butin devait être consacré. Il a gardé pour lui un manteau précieux, de l'argent et de l'or. Cette faute cachée va avoir des conséquences pour tout le peuple, car lorsque les Israélites attaquent la ville d'Aï, pour la première fois, ils subissent une défaite inattendue. Le peuple est troublé et Josué ne comprend pas ce qui a provoqué un tel renversement de situation. Et dit alors, Ah Seigneur Elohim, pourquoi as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple pour nous livrer au pouvoir des Amoréens, pour nous faire périr, que nous sommes-nous de préférence restés sur l'autre bord du Jourdain? Cela constitue une mauvaise parole envers Dieu. Josué semble dire, en substance, pourquoi nous as-tu fait traverser le Jourdain? Si c'est finalement pour que certains d'entre nous meurent et que nos ennemis prennent le dessus sur nous, n'aurait-il pas mieux valu rester de l'autre côté du Jourdain? Ce passage est frappant, car il donne l'impression que Josué remet en question la sagesse du plan divin. En quoi cette réaction diffère-t-elle de celle des enfants d'Israël lorsqu'ils se plaignaient dans le désert et se comportaient de façon rebelle à chaque fois que quelque chose n'allait pas? Et ce qui rend la scène encore plus frappante, c'est le contraste avec l'image générale de Josué dans la Bible. Il est en effet l'un des rares à ne pas avoir failli lors de l'épisode des espions. Il s'est toujours distingué par sa fidélité à Dieu. Pourtant ici, face à une simple défaite militaire, il semble perdre confiance, ce qui peut donner l'impression d'une incohérence dans le récit. Il dit ensuite, de grâce Seigneur, que dirai-je après qu'Israël a tourné le dos à ses ennemis? Ils l'apprendront, les Cananéens et les autres habitants du pays, et ils vont se jeter sur nous et effacer notre nom de la terre. Ne feras-tu rien pour ton nom glorieux à toi? L'Éternel dit à Josué, relève-toi, pourquoi rester ainsi couché sur ta face? Israël a péché, il a volé et il a violé le pacte que je lui avais imposé. Oui, on a pris de ce qui était anathème. On l'a volé, on l'a dissimulé, on l'a enfui parmi ses bagages. Eh bien, les Israélites ne pourront plus tenir devant leurs ennemis. Désormais, ils leur tourneront le dos. Ils sont sous le poids de l'anathème. Non, je ne serai plus avec vous si vous nous faites disparaître du milieu de vous l'objet de l'anathème. Va, sanctifie le peuple en lui disant, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi a parlé l'Éternel, Dieu d'Israël. L'anathème est dans ton sein, Israël. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis tant que tu ne l'auras pas extirpé de ton sein. Le Seigneur lui dit donc que les enfants d'Israël ne pourront pas résister à leurs ennemis et il ne sera plus avec eux s'ils ne retirent pas de leur milieu ce qui est interdit. Ceux qui ont fait cela doivent être punis. Le lendemain matin, Josué devait faire comparaître tout Israël devant l'Éternel. Le peuple devait s'avancer progressivement, d'abord par tribu, puis par famille, ensuite par des groupes et enfin individu par individu. Celui que l'Éternel désignerait serait reconnu coupable d'avoir violé l'anathème, c'est-à-dire d'avoir pris ce qui est interdit et réservé à Dieu. Josué fit donc avancer les tribus d'Israël et la tribu de Juda fut désignée. Ensuite, parmi les familles de Juda, ce fut la famille de Zéra qui fut prise. Puis,
En avançant groupe après groupe, le sort tomba sur Zabdi. Enfin, lorsque les hommes de ce groupe furent présentés, un par un, Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué s'adressa alors à Achan avec gravité. Il lui demanda de reconnaître la gloire de l'Éternel Dieu d'Israël. Il l'invita à dire la vérité et à ne rien cacher de ce qu'il avait fait. Achan avoua alors sa faute, il reconnut qu'il avait péché contre l'Éternel, il expliqua qu'au moment qu'au milieu du butin, il avait vu un beau manteau de sénard, 200 cycles d'argent et un lingot d'or. Pris par l'envie, il s'en était emparé et les avait cachés dans sa tente, enfouis dans la terre avec l'argent placé en dessous. Josué envoya alors des hommes vérifier la tente d'Achan. Ils s'y rendirent rapidement et trouvèrent effectivement les objets cachés. Le manteau, l'argent et le lingot d'or étaient dissimulés dans la tente exactement comme Achan l'avait avoué. Les envoyés prirent ces objets et les apportèrent devant Josué et devant tous les enfants d'Israël. Ils les déposèrent ensuite devant l'Éternel afin que la faute soit publiquement reconnue. Puis Josué fait saisir Achan, descendant de Zéra, ainsi que les objets volés, l'argent, le manteau et le lingot d'or. Il fit aussi amener sa famille, ses animaux, sa tente et tous ses biens. Tout Israël les conduisit alors dans la vallée d'Achor. Josué s'adressa à Achan en lui disant que le malheur qu'il avait causé à Israël retombait désormais sur lui. Le peuple exécuta alors le jugement contre Achan et ce qui lui appartenait. Ensuite, on éleva sur lui un grand amas de pierres qui resta visible par la suite. Le texte conclut que la colère de l'Éternel s'apaisa après cet événement. C'est pour cette raison que ce lieu fut appelé la vallée d'Achor, nom qu'il conserva jusqu'à aujourd'hui. Cette dernière expression montre encore une fois que le récit est raconté depuis une époque postérieure aux événements. Ensuite, dans le chapitre 8, on retrouve encore le même type de récit lié aux guerres de conquête. La ville d'Aï avait d'abord vaincu Israël lors de la première attaque, non pas parce qu'elle était plus forte, mais parce qu'Israël portait encore la faute d'Achan, celui qui avait provoqué la colère de l'Éternel et entraîné la défaite du peuple. Mais après la punition d'Achan et la purification du camp, la situation change. Dieu ordonne alors à Josué de reprendre l'attaque contre Haï, en lui annonçant que cette fois, la ville sera livrée entre ses mains. Le texte précise ensuite que Dieu dit à Josué, tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Cette phrase est très importante car Jéricho constitue dans le récit biblique le modèle explicite de la destruction totale. Autrement dit, la ville d'Haï doit subir le même sort que Jéricho. Elle doit être vaincue, détruite, et son roi traité comme celui de Jéricho. Puis le texte continue et dit, établit une embuscade en arrière de la ville. Ce détail est très important car une embuscade repose forcément sur une forme de ruse militaire. Dans ce cas précis, il s'agit de faire croire à l'ennemi que l'on recule, l'attirer hors de sa position, puis le surprendre au moment voulu. Ainsi, dans ce passage, la ruse n'est pas présentée comme une faute morale, ni comme une simple initiative humaine. Elle est directement intégrée au plan de guerre donné par le Dieu de la Bible. Cela montre que dans le cadre biblique, la stratégie militaire, y compris la tromperie tactique contre l'ennemi en temps de guerre, peut être permise, recommandée et même ordonnée par Dieu. Au chapitre 8, il est dit, lorsque Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Aï, dans la campagne, dans le désert, où il les avait poursuivis, et que tous furent tombés par le tranchant de l'épée, jusqu'à leur extermination, tout Israël revint à Aï.
Il est ensuite dit que tous ceux qui tombèrent ce jour-là, hommes et femmes, étaient 12 000, tous les habitants d'Aï, toute la population d'Aï. 12 000 personnes furent donc tuées. Ce sont des massacres d'extermination. Ensuite, il est dit, Josué brûla Haï et en fit pour toujours un monceau de ruines, jusqu'à ce jour. On retrouve encore une fois l'expression jusqu'à ce jour. Le roi d'Haï, il le pendit à un arbre jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descende son corps. Ils le jettent à l'entrée de la porte de la ville et élevèrent sur lui un grand tas de pierres. Il y a là une forme d'humiliation des corps que Dieu nous en préserve. Il y a dans ce passage un détail discret et pourtant d'une grande importance, l'un des plus problématiques de toute la Bible. Nous n'allons pas l'aborder ici, mais pour vous donner un indice, posez-vous cette question. Pourquoi Josué a-t-il fait descendre le corps du roi d'Aï au coucher du soleil? Et à qui peut-on appliquer ce texte? Dans le chapitre 10, on trouve une histoire extraordinaire. Josué, fils de Nun, aurait ordonné au soleil de s'arrêter au milieu du ciel. C'est alors, en ce jour, où l'Éternel mit l'Amoréen à la merci des Israélites, que Josué fit appel au Seigneur et dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, lune, fais halte dans la vallée d'Ayalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune fit halte, jusqu'à ce que le peuple se fût vengé de ses ennemis. Ainsi qu'il est écrit dans le livre de Yachar, et le soleil immobile au milieu du ciel différa son coucher de près d'un jour entier. Pareille journée ne s'est vue, ni avant, ni depuis lors, où l'Éternel est obéi à la voix d'un mortel, c'est que Dieu combattait pour Israël. Autrement dit, Josué demanda cela. Et il n'y eut aucun jour, ni avant, ni après, où Dieu écouta la voix d'un homme, comme il écouta celle de Josué. Josué ordonna ou invoqua Dieu pour que le soleil s'arrête au milieu du ciel, jusqu'à ce qu'il termine la guerre et entre dans la ville. Dieu répondit à sa demande et le soleil s'arrêta, presque une journée entière. Il y a un point à tirer de ce texte aux chrétiens, encore une fois, qui utilisent les miracles de Jésus comme preuve de sa divinité. Nous répondons encore une fois par une règle générale. Premièrement, les miracles ne sont pas une preuve de divinité, ils ne sont même pas à eux seuls une preuve suffisante de prophétie ou de mission divine. Alors, encore moins une preuve de divinité. Lorsque Josué et les Israélites eurent achevé de leur infliger une défaite complète, de sorte qu'il n'en resta plus, à part quelques survivants qui se jetèrent dans les villes fortes, Josué dit alors, dégagez l'ouverture de la caverne, faites-en sortir ces 5 rois pour me les amener. En conséquence, on lui amena ces 5 rois tirés hors de la caverne. Le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Yarmout, le roi de Lachish et le roi d'Églon. Quand on les eut amenés devant Josué, il appela tous les Israélites et dit au chef des hommes de guerre qu'il avait accompagnés, approchez, posez vos pieds sur le cou de ces rois. Ils s'avancèrent et mirent le pied sur leur cou. Josué reprit, soyez désormais sans crainte ni faiblesse, soyez courageux et résolus, car ainsi fera l'Éternel à tous les ennemis que vous aurez à combattre. Et Josué les fit mettre à mort et pendre à 5 potences, où ils restèrent attachés jusqu'au soir. Encore une fois, on retrouve jusqu'au soir. Au coucher du soleil, sur l'ordre de Josué, on les détacha des potences, on les jeta dans les cavernes où ils s'étaient cachés. Et l'on plaça à l'entrée de grosses pierres qu'aujourd'hui même ils sont encore.
Le passage se termine encore une fois par une expression importante, aujourd'hui même, ils sont encore. Ensuite, Josué avait pris Makeda, l'avait passé par les armes et avait voué à la mort son roi ainsi que tous les habitants, sans épargner personne. Et il procéda pour le roi de Makeda comme il avait fait pour le roi de Jéricho. Jéricho était devenu une référence dans la destruction totale et l'extermination. De Makeda, Josué, avec tout Israël, marcha sur Libna, à qui il offrit la bataille, et le Seigneur la livra aussi, elle et son roi, aux mains d'Israël, qui en passa tous les habitants au fil de l'épée, sans épargner un seul, et qu'il fit à son roi ce qu'il avait fait au roi de Jéricho. De Libna, Josué et tout Israël s'avancèrent vers Lachish, campèrent près de cette ville et l'attaquèrent. Le Seigneur livra Lachish au pouvoir d'Israël, qui s'en empara le second jour et passa toute la population au fil de l'épée, de la même façon qu'il avait traité Libna. À cette époque, Oram, roi de Gézé, avait marché au secours de Lachish. Josué le défie, lui et son armée, point qu'il n'en survécut pas un. De Lachish, Josué, avec tout Israël, se dirigea vers Églon. Ils campèrent sous ses murs et l'attaquèrent. Ils la prirent ce jour même, la passèrent au fil de l'épée, exterminèrent le même jour toute la population, de la même façon qu'on avait traité Lachish. Puis Josué et tout Israël montèrent d'Églon à Hébron, attaquèrent cette ville, la prirent, la passèrent au fil de l'épée, ainsi que son roi, toutes ses bourgades, toute sa population, sans laisser aucun survivant, la traitant en tout comme Églon, ville et habitants, en condamnant tout. Josué alors rebroussa chemin avec tout Israël dans la direction de Debir, attaqua cette ville, la prit ainsi que son roi et toutes ses bourgades. On passa tout au fil de l'épée. On extermina toute la population sans laisser un seul survivant, comme on avait traité Hébron, comme on avait traité Libna, et son roi on traita Debir et le sien. Josué bâtit ainsi toute la région, la montagne, le midi, la vallée et les versants, et tous leurs rois, ne faisant point de quartier, proscrivant toute âme vivante comme l'avait ordonné l'Éternel Dieu d'Israël. Autrement dit, il fit ce que le Seigneur Dieu d'Israël avait ordonné. Dans le chapitre 11, on retrouve encore la même chose. Ils frappèrent toute âme qui s'y trouvait, sans merci, par l'épée, toute sa population, sans épargner une seule vie, et l'on réduisit à sort en cendres. Tout le butin de ces villes ainsi que le bétail, les Israélites s'en emparèrent, mais les personnes furent toutes passées au fil de l'épée. On les extermina sans épargner une seule. Comme l'Éternel avait ordonné à son serviteur Moïse, ainsi Moïse avait ordonné à Josué, et ainsi fit Josué, n'omettant aucun point de ce que l'Éternel avait prescrit à Moïse. Pendant de longs jours, Josué guerroya avec tous ses rois. Ce passage est interprété par certains commentateurs rabbiniques comme une remarque critique à l'égard de Josué. Selon eux, cette durée prolongée de la guerre n'est pas simplement descriptive, mais peut être comprise comme un reproche. Josué aurait volontairement prolongé les campagnes militaires, pensant que sa vie dépendait de l'accomplissement de sa mission, à savoir faire hériter la terre au peuple d'Israël. Le Midrash explique que Moïse, bien qu'informé que sa mort suivrait l'accomplissement de la guerre contre Madian, n'a pas retardé sa mission et l'a accomplie avec empressement. À l'inverse, Josué, confronté à la conquête de nombreux royaumes, aurait craint que la fin de la guerre entraîne la fin de sa vie. Il aurait alors ralenti le processus, comme l'indique le verset, qui insiste sur la durée prolongée des combats. Selon cette lecture, cette attitude aurait eu une conséquence, la réduction de la durée de vie de Josué, qui vécut 110 ans au lieu de 120 ans, comme Moïse. Puis, le texte dit, Dieu avait permis qu'ils acceptassent résolument la lutte avec Israël afin qu'on les exterminât sans merci, car il fallait qu'ils fussent anéantis comme l'Éternel l'avait prescrit à Moïse. Cela peut être traduit par car cela venait de l'Éternel qu'il endurcissait leur cœur pour sortir en bataille contre Israël. Ce passage est très important car il montre que l'idée de l'endurcissement du cœur par Dieu existe dans la Bible, et même à plusieurs reprises.
On retrouve cette même idée dans l'Exode, notamment dans le récit de Pharaon, où il est dit à plusieurs reprises que Dieu endurcit son cœur. On la retrouve également dans le Deutéronome, où Sion refuse de laisser passer Israël, car Dieu avait endurci son cœur et rendu son cœur obstiné. Dans l'interprétation rabbinique, cet endurcissement est plutôt compris comme une confirmation d'un choix déjà pris. Autrement dit, après plusieurs refus, plusieurs avertissements et une obstination répétée, Dieu laisse la personne s'enfoncer dans la voie qu'elle a elle-même choisie. Cette idée est aussi formulée dans le Talmud. Ce point permet de répondre encore une fois à certaines objections chrétiennes adressées au Coran. Puis nous arrivons au chapitre 12. Ce qui est intéressant dans ce chapitre, c'est qu'il établit un bilan des conquêtes accomplies à la fois du temps de Moïse et de Josué. Dans la partie consacrée à Josué, le texte indique que 31 rois ont été vaincus, mais ce nombre ne représente pas simplement un chiffre abstrait, car derrière chaque roi vaincu, il y a une ville, un peuple et toute une population qui disparaît. Le récit évoque ainsi des destructions totales où hommes, femmes et enfants sont emportés. Ainsi, ce chiffre apparemment simple renvoie en réalité à une succession de vies brisées et anéanties. À partir du chapitre 13 jusqu'à la fin du livre environ, on trouve un contenu historique qui n'a pas de véritable valeur spirituelle directe. Dans le chapitre 23, on arrive à la fin de la vie de Josué, fils de Nun. Regardez bien combien de chapitres sont consacrés à des questions historiques sans véritable valeur directe. 9 chapitres complets contenant des textes du passé sans utilité directe. La fin du chapitre 24 nous rapporte la mort et l'enterrement de Josué, ce qui constitue, comme d'habitude, une preuve que Josué n'est pas celui qui a écrit ce livre. Puis le texte dit aussi, Israël resta attaché au Seigneur tant que vécut Josué, et tout le temps que continuèrent à vivre après lui les vieillards témoins de tout ce que le Seigneur avait fait pour Israël. Très bien, cela signifie que ce texte a été écrit non seulement après la mort de Josué, mais après l'époque des chefs venus après lui, et même après celle des anciens qui vécurent longtemps après Josué. Regardez donc combien de temps après Josué ce texte a été écrit. Avant d'arriver à la conclusion, il est utile d'ajouter quelques éléments intéressants rapportés dans la tradition juive au sujet de Josué. Selon une tradition rapportée dans le Talmud, juste avant sa mort, Moïse demanda à Josué s'il avait encore des questions ou des incertitudes concernant la halakha, afin de pouvoir les lui clarifier avant de quitter ce monde. Josué lui répondit qu'il ne s'était jamais séparé de lui, même un seul instant. Il rappela alors le verset de l'Exode 33 où il est dit que Josué, fils de Nun, ne quittait pas la tente. Autrement dit, Josué voulait dire, si j'avais eu des questions, je te les aurais déjà posées, puisque j'étais constamment auprès de toi. Mais après cette réponse, la tradition rapporte que la force de Josué s'affaiblit. Il oublia alors plusieurs centaines de lois et de nombreuses incertitudes juridiques surgirent devant lui. Le peuple, voyant qu'il ne pouvait plus transmettre certaines lois oubliées, se souleva contre lui et voulut le tuer. Dieu lui répondit alors qu'il était impossible de redonner directement ses lois, car la Torah n'est plus dans le ciel. Cela signifie que depuis la révélation donnée à Moïse, la Torah doit désormais être préservée, étudiée, transmise et interprétée par les hommes et non redescendre du ciel sous forme d'une nouvelle révélation.
C'est dans ce contexte que la tradition relie ce récit à Josué, chapitre 1, les passages 1 et 2, où Dieu dit à Josué après la mort de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, traverse ce Jourdain. Selon cette lecture rabbinique, Dieu aurait orienté Josué vers la guerre et la conquête afin de détourner le peuple de sa colère contre lui. Autrement dit, pour sauver Josué d'un peuple qui voulait le tuer parce qu'il avait oublié certaines lois, Dieu lui aurait ordonné de les engager dans une mission militaire afin de les occuper et de les épuiser dans la guerre. Le but de cette démonstration n'est pas d'humilier ni de rabaisser la figure de Josué, fils de Nun. Le Josué biblique n'est pas seulement une figure religieuse ancienne. Il est aussi utilisé encore aujourd'hui comme référence symbolique dans certains discours politiques, militaires et idéologiques. Nous avons vu que la figure de Josué est parfois invoquée par des responsables politiques ou militaires. Or, ce type de référence n'est jamais innocent. Lorsqu'un chef ou un dirigeant évoque Josué, le message implicite peut être clair. Nous allons faire comme Josué, nous allons reprendre son modèle, appliquer ses méthodes et poursuivre le même type de combat. Dans le contexte biblique, Josué est associé à la conquête, à la guerre et à la prise de villes et l'anéantissement d'ennemis. Il faut donc comprendre la portée de cette référence. Il est également important de souligner que Josué n'est pas seulement une figure présente dans certains discours au sein de l'entité sioniste. Aux États-Unis aussi, il occupe une place particulière dans l'imaginaire religieux et politique. Le discours biblique y est très présent, aussi bien dans certains milieux chrétiens que dans certains milieux politiques. Josué y apparaît parfois comme un symbole de courage, de conquête, de mission divine et de victoire militaire. L'étude du livre de Josué nous a permis de répondre à un certain nombre d'objections, souvent dirigées contre l'islam. Mais elle nous a aussi permis, à notre tour, de poser plusieurs objections sur certains points problématiques du texte biblique. Et tout cela, nous l'avons fait à travers le livre de Josué seulement. Alors imaginez un instant si l'on appliquait la même méthode à toute la Bible. Tout cela montre une chose importante. Beaucoup de ceux qui sont censés croire en la Bible critiquent les autres pour des choses qui sont pourtant présentes parfois de manière encore plus explicite dans leurs propres livres. Pire encore, certains défendent aujourd'hui des croyances qui ne sont même pas enseignées dans ce livre, qu'ils prétendent suivre. Ils critiquent les musulmans au nom de la Bible, alors que dans bien des cas, leurs propres croyances ne correspondent pas à celles que la Bible enseigne. Ils ne sont pas motivés par une lecture honnête de leur propre livre sacré, mais plutôt par leur passion, leurs préjugés et leur volonté de critiquer l'islam à tout prix. Lorsque la Bible présente Josué comme un serviteur de Dieu, ceux qui croient en ce texte doivent reconnaître que Josué est, selon leur propre tradition, une figure choisie et soutenue par Dieu. Pourtant, ce même Josué est décrit dans le livre de Josué comme menant des guerres d'une extrême violence. Villes détruites, rois exécutés, population anéantie, hommes, femmes, enfants et parfois même animaux passés au fil de l'épée. Le texte insiste parfois sur le fait que cela fut accompli conformément à l'ordre de l'Éternel. Ceux qui viennent sur les plateaux télévisés avec des versets du Coran coupés de leur contexte ou avec des épisodes incomplets de la Sira, prétendant souvent critiquer l'islam au nom de la morale, de la paix ou de la lutte contre la violence, pourquoi ne parle-t-il jamais du livre de Josué? Pourquoi ne critique-t-il jamais ces passages où il est question de villes détruites, de populations exterminées et de rois pendus après leur défaite? Dans le livre de Josué, nous avons des passages directs et explicites. Hommes, femmes, enfants, aucun être vivant ne devait être épargné. Josué fait exécuter des rois et les fait pendre publiquement dans un geste d'humiliation. Pourquoi la figure de Josué biblique n'est-il pas diabolisée sur les plateaux télévisés?
Pourquoi ces passages ne sont-ils pas présentés avec la même indignation? Et c'est sur cette question que nous allons nous arrêter aujourd'hui.